Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. Et pour la première fois, suite à la demande croissante de vous, chers auditeurs, mais également du marché, de la demande pour ces deux métaux précieux, un petit point sur le palladium et sur le platine. Alors ça va pas être toutes les semaines, mais en tout cas suffisamment régulièrement pour qu'on fasse le point au moment où c'est important. Alors on va commencer donc par les nouvelles. Nouvelles sur le plan de l'or, on y apprend que, alors c'est une information qui nous vient de Business Recorder, c'est une information qui met en exergue le fait que la Banque centrale russe continue d'accumuler de l'or de manière plus intensive depuis quelques mois, depuis que le cours du pétrole leur permet finalement de dégager des réserves de valeur pour pouvoir se le financer. Et donc la Banque centrale russe décide pour le mois à venir d'accumuler pour 22 non, pardon, pas pour 22, pour 6,8 milliards d'or en dollars américains. Donc, deuxième information qui nous vient cette fois-ci du site de JP Morgan, en fait, qui est repris par Blueprint. Et JP Morgan constate, c'est un fait, que de plus en plus d'institutionnels utilisent Bitcoin en place ou en complément de l'or pour se couvrir contre l'inflation. Et la troisième nouvelle concerne justement le palladium et le platinum dont le chemin de croix peut émouvoir. Alors on sait que les affres de ces deux platinoïdes ont commencé avec le confinement qui a ralenti les industries qui étaient consommatrices de palladium et de platine, notamment l'industrie automobile, mais pas que. Et là, le chemin de croix ne s'arrête pas, car avec la crise des semi-conducteurs, eh bien, toute l'industrie automobile tourne au ralenti, et parce que forcément maintenant l'industrie automobile est devenue très fortement consommatrice de semi-conducteurs, ce qui continue donc de freiner la demande pour le platine et le palladium qu'on utilise notamment pour les pots catalytiques. Et donc l'article explique qu'à un moment ou à un autre, on devrait voir la fin de cette crise des semi-conducteurs et dans la foulée, un regain de forme pour le palladium et le platinum qui sont sur des niveaux très intéressants par rapport à ce qui se passe récemment. Je vous invite d'ailleurs à regarder l'article de mon partenaire aucoffre.com qui explique justement les raisons pour lesquelles il peut être judicieux d'investir en platine et en palladium. Et d'ailleurs, vous pouvez, puisqu'on en parle, vous procurez vos premiers grammes de ces métaux précieux via mon partenaire. Alors, on passe maintenant à l'analyse à proprement parler. L'or libellé en euros revient sur une zone de support, les 1560-1567 euros. C'est une zone qui est très intéressante pour ceux qui voudraient accumuler des pièces d'or. On remarque d'ailleurs que la tendance ne s'est pas inversée pour autant pour le court terme, puisqu'elle est toujours baissière. On est en dessous de la moyenne mobile à 7 jours qui descend. Par contre, la moyenne mobile à 50 jours est toujours ascendante, de même que la moyenne mobile à 200 jours. Autrement dit, la tendance de fond et la tendance de long terme sont toujours haussières. Donc, si vous voulez vous procurer des pièces d'or, la zone actuelle des 1560-1567 pourrait vous intéresser. C'est une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui est devenue support théorique. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on va chercher 1520, 1600, 1529. Si vous êtes un investisseur en dollars cette fois, vous pourriez être intéressé également par ce qu'il se passe. Alors à une différence près quand même, c'est que la tendance est beaucoup plus affectée, puisque là déjà sur l'or en dollars, on est en dessous de la M50, en dessous de la M200, autrement dit, la tendance de fond et la tendance de long terme sont plus menacées. Mais on est sur une zone de support ici, les 1780-1758 dollars. Donc si vous êtes un ami américain, eh bien sachez qu'investir en pièces d'or maintenant pourrait vous intéresser au regard du fait qu'on soit sur une zone d'accumulation rationnelle. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, les 1724-1734 dollars. Si maintenant c'est l'argent qui vous intéresse, alors vous avez sans doute eu l'occasion de renforcer sur cette zone des 19,923, puisque c'est une zone d'accumulation rationnelle. Malheureusement, on vient de la casser.
Donc les chances sont quand même assez importantes pour qu'on aille chercher la zone suivante, hein, celle des 18,6, 18,9, hein, puisque traditionnellement quand on casse un support on va plus bas. Maintenant il n'y a rien de certain, hein, ce n'est pas une évidence, hein. On a surtout qu'on a une zone de support intermédiaire ici, vous voyez. Alors, on est en train de rebondir dessus, j'en parle parce que vous voyez, elle est intermédiaire, elle est moins forte, mais c'est quand même une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant support. C'est pour ça que l'on rebondit. Donc peut-être effectivement qu'on partira, qu'on rebondira comme une flèche, hein. Maintenant, ce n'est pas nécessairement mon scénario privilégié qui pourrait être un retour sur les 18, 18,9. En tout cas, ça ne change pas grand-chose. Zone d'accumulation rationnelle qui a déjà été exploitée, les 19,9, 23. Deuxième zone d'accumulation rationnelle, si on retourne sur cette zone comprise globalement entre 19,7 et 19,4, et autre zone d'accumulation rationnelle si on va chercher sur les 18, 18,9. Inutile d'accumuler entre les deux, à mon avis ça sert à rien. Si on passe en dessous des 19,4, il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher directement les 18,9. Pour l'argent libellé en dollars, là aussi la dernière zone d'accumulation rationnelle qu'on a traversée est celle des 23, 23,6. Donc il y a eu normalement accumulation sur ces niveaux. La prochaine zone d'accumulation rationnelle sera un éventuel retour sur les 21,4, 21,9 et en cas de cassure sur le support majeur des 23, 21,3. À mon avis, il n'est pas nécessaire d'accumuler dans cette zone-là puisqu'il y a de fortes probabilités pour qu'on aille chercher moins cher avec les 21,4, 21,9. La tendance est affectée, hein, on est en dessous de la M200, en dessous de la M50, au-dessus de la M20, en dessous de la M7. Hein. Le ralentissement de la croissance anticipée suite à l'éventuelle vague Omicron pour le Covid-19 met à mal, hein, les achats d'argent pour notamment ces vertus industrielles. On verra ce qui va se passer, mais en tout cas pour l'instant il est vrai qu'une continuation de la baisse n'est absolument pas à exclure pour l'argent libellé en dollars. Et on passe donc au platine libellé en euros. On est en tendance baissière, hein. Là on est en dessous de la M200 qui descend, en dessous de la M50, en dessous de la M20, en dessous de la M7. Bref, il n'y a pas beaucoup d'illusions à se faire, mais ce n'est pas grave si on considère que le platine devrait être plus cher dans 5, 10, 15, 20 ans que maintenant. On est dans une zone d'accumulation rationnelle, ici à 812, 822 euros. Si on devait traverser cette zone qui a déjà servi de refuge au platine, c'était en fin septembre, la prochaine zone d'accumulation rationnelle serait le support majeur des 795, 768 euros. On regarde ce qui se passe pour le platine, mais cette fois-ci libellé en dollars. Et c'est la même chose, hein, le manque de forme est criant. On est en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, en dessous de la moyenne mobile à 20, à 50, à 7 jours. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur une zone intéressante d'accumulation rationnelle avec les 943, 908 dollars pour les accumulateurs qui vivent aux États-Unis. Donc, prochaine zone d'accumulation rationnelle, un retour sur les 838, 862 dollars. Et on termine avec le palladium. En euros, on est sur une zone de support majeur à 1350-1348, zone sur laquelle une accumulation rationnelle peut commencer, hein. Alors attention, la zone est assez large, hein. On peut même envisager d'accumuler en plusieurs fois puisqu'on pourrait même perdre 13%. On serait encore dans cette zone. Donc pourquoi pas ne pas commencer maintenant et continuer par la suite. Si on casse cette zone, il y aura encore d'autres zones d'accumulation rationnelle. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, nous sommes, malgré la tendance baissière évidente, puisque nous sommes en dessous de la M200, la M50, la M20, eh bien, nous sommes sur une zone où ceux qui pensent que le palladium devrait se redresser et que ce n'est qu'une question de temps, eh bien, l'accumulation est judicieuse. Bon, regardez la situation pour le palladium libellé en dollars et c'est presque la même chose puisque si la tendance est effectivement baissière, on est dans une situation où l'accumulation peut attendre sans doute un petit peu parce que comme on peut le voir, nous avons cassé un support qui est donc devenu résistance à 1887, 1853 dollars. On le voit bien sur la bougie de vendredi qui a marqué le pas. Mais on n'a pas touché un support majeur. Le support majeur est à 1646, 1499. Donc je ne me précipiterai pas sans doute pour accumuler du palladium si j'étais américain. J'attendrai que l'on revienne sur le support suivant qui se situe à peu près à, on va dire, entre 8 et 17% plus bas. Donc il y a sans doute matière à agir de manière un petit peu plus subtile. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces
4 métaux précieux. Je vous invite à découvrir une fois de plus eh bien, la page de mon partenaire Ocoff si vous voulez savoir en quoi l'investissement en palladium et en platine peut vous intéresser. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la mise à jour. Et surtout, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les mises à jour.